Parce que tu veux nous parler. Alléluia.
moment, le Saint-Esprit nous conduit, indépendamment de notre volonté, jusqu'à ce que nous puissions atteindre les sommités de l'adoration pour faire descendre la gloire de Dieu. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Pour que Dieu descende, il faut une adoration profonde. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse les chants des musiciens pour ce moment d'adoration. Nous prenons place. Je bénis tout et chacun au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je bénis l'Éternel pour ma sœur Francine. Que Dieu te bénisse. Tu as été fidèle à ta parole et que Dieu te les rende au temps convenable. Vous savez, je dis toujours, nous faisons le marathon de Dieu. Aujourd'hui, nous étions ici à la prière. Le vendredi, il y a certains frères qui sont venus rendre visite dans la maison. Et après, je devais partir à la veillée des pasteurs à Noisy-les-Grands. Nous sommes sortis. Malheureusement, il y avait la grève. Nous avons pris le bus. Nous avons tourné en rond. Moi, j'habite à Bagneux. De chez moi jusqu'à la porte d'Orléans, à pied. Si je ne suis pas fatigué, je peux mettre 20 minutes. Et nous avons pris le bus, ensemble avec nos bien-aimés. Nous avons mis plus d'une heure. Arrivé à la porte d'Orléans, il était 1h30. Le train que je devais prendre à Châtelet finissait à 1h35. J'ai dit, Seigneur, je suis sorti de ma maison, je dois aller prier. Je dois arriver à Noisy-les-Grands. Peu importe. Et je suis allé, j'ai pris un taxi la nuit. Bien-aimé, quand tu as la soif de Dieu, que rien ne puisse t'empêcher, le diable peut mettre des coques en jambes. Le diable peut provoquer une visite chez toi à la maison. Le diable peut provoquer n'importe quoi. Quelque chose peut arriver. Un prétexte, le bien-aimé. Si dans ton cœur, l'Esprit de Dieu te met à cœur de sortir et d'aller, sache que là où tu vas, Dieu te réserve une bénédiction. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut manifester notre présence? Peu importe de le Seigneur. Être dans un temple devant la face de Dieu a un grand prix. Je l'ai toujours dit, ce ne sont pas nos prières. Ce ne sont pas nos belles paroles. Les belles phrases ou les verbes que nous pouvons conjuguer, des fois qui touchent le cœur de Dieu. Mais c'est le sacrifice que nous faisons. Quitter chez nous, braver le temps, venir à l'église, les enfants monter les escaliers avec les poussettes. Bien aimé, Dieu des fois sait déjà, comme je le disais, Dieu sait déjà. Il connaît le cœur de tout un chacun. Il sait de quoi tu as besoin. La Bible nous dit, avant même que nous puissions demander, Dieu le sait déjà. Alléluia. Dieu le sait parce qu'il est omniscient. Mais quand nous quittons nos maisons, et ceux qui le savent, la prédication que j'avais faite une fois, le miracle par le mouvement. Bien aimé, c'est quand tu te déplaces, tu vas vers, tu te sacrifies. Tu sacrifies ton enfant. Dieu est toujours juste. Ne croyons pas que quand toi tu restes à la maison, tu te dis non, oui, bon, et Dieu voit tout. Oui, Dieu n'est pas aveugle, il voit tout. Mais bien aimé, Dieu est juste. Entre celui qui reste à la maison les bras croisés et celui qui quitte sa maison et qui va à l'église au temple pour prier, Dieu est juste. Qui peut dire Amen? Qui peut dire Amen? Et j'ai été à la veillée jusqu'à 5h du matin, je suis rentré à la maison. Hier samedi, il y avait un mariage. L'église qui prie ici le matin, les frères qui jouent au synthé, s'est marié hier, le frère Tanguy. On s'est préparé pour aller, la voiture était au garage, je suis allé pour retirer la voiture, le mécanicien m'a dit, ah non, la pièce qu'on a commandée, il manquait une pièce, bien aimé. On a cherché partout les moyens pour aller honorer cette invitation. Maman Denis avait déjà l'uniforme qu'on avait donné.
J'ai voyé son cœur, je disais, mais l'uniforme, peut-être il va la mettre seulement une fois. Et s'il n'en met pas, il a acheté l'uniforme, il a fait payer la personne qui a cousu. Et si l'uniforme, et si on ne partait pas, il dit, bon, on va chercher une voiture, on va louer une voiture. On a commencé chez moi à Bagné, jusqu'à Montparnasse à pied. Toutes les agences, soit il n'y avait pas de voiture, on est arrivé à Montparnasse, on a trouvé une voiture, une petite voiture, Citroën X3. 300 €. D'hier jusqu'à aujourd'hui, 300 €. On retourne encore à pied jusqu'à la porte de l'État. On cherche, il n'y a pas de bon, c'est fini, on rentre à la maison, on ne part plus, l'uniforme, on croise. Bien aimé, c'est quand l'intelligence de l'homme s'arrête, là commence la sagesse de Dieu. On a pris le bus, on dit, on rentre, bye l'uniforme, maman a fait ses cheveux, le vendredi soir, je dis bye, la coiffure. On arrive à 2 stations de la maison. Maman appelle une agence à côté de la gare de Bagné. C'est un témoignage aussi, hein, ça fait partie de la prédication. Elle appelle une agence comme ça, UCAR. Et elle dit, bon, je passe mon mari. Je prends le monsieur, il me dit, ah oui, je dis, nous avons besoin d'une voiture. Il dit, ouais, on a une seule voiture qui reste de classe C, mais nous ferons à 17h. Nous, presque 17h. J'ai dit, on descend du bus, on y va. Alléluia. J'ai dit, est-ce que je peux connaître le prix? Il me dit, viens, tu prends la voiture, aujourd'hui tu remets lundi matin 63 €. Alléluia. Alléluia. De 300. C'est pourquoi dans la vie, quand tu demandes quelque chose aujourd'hui tu ne reçois pas, ne dis pas, ah Dieu, pourquoi il n'a pas fait? Dieu il connaît la minute d'après. Imagine si on avait payé 300 € ou 200 €. On a payé 60 €. Dieu est Dieu. Alléluia. On a une voiture 2 portes petites, on a pris une voiture 4 portes, 5 places. On est allé, et Dieu est raison de ce truc. On est arrivé là-bas, la personne qui devait animer le mariage a dit me donner, je ne sais vraiment pas les journalistes là. On avait loué qui n'est pas venu. On dit, pasteur, on connaît un peu de talent. Le mari, c'est un Congolais, et la femme, c'est une Camerounaise. Il dit, bon, Seigneur, je profite aussi de la situation. Alléluia. La salle était pleine, à créer. Dieu réserve beaucoup de choses. Heureusement aussi j'étais là. Et j'ai pris le micro, j'ai animé le mariage. Voilà, Dieu est Dieu. Il connaît l'instant d'après. Si aujourd'hui tu n'as pas, je veux te dire, aie simplement l'espérance. L'espérance fait vivre. Alléluia. L'espérance fait vivre. Même si tu as fait 2 ans, tu as déposé des demandes, tu ne trouves rien, bien aimé. Continue à espérer. Persévère toujours dans la prière. Et j'ose croire qu'un jour, comme dans la vie de tous les jours, il y a toujours un jour. Alléluia. Il y a toujours une heure, il y a toujours une seconde où Dieu vient toujours nous rendre visite. Amen. Et le samedi qui vient, dans 6 jours, moi et l'ancien, nous partons pour la Turquie. Nous allons rester là-bas 6 jours, à partir de demain, jusqu'à notre retour. C'est le pasteur, lui, qui tient l'église. Les gens de quelque chose, vous l'appelez. Le jeudi de Seigneur. Tout à peine, vous le dirigez vers le pasteur. Comme ça, nous et l'ancien, on regarde un peu tout ce qui est pour le voyage, on se prépare un peu. À partir de demain, c'est le pasteur, lui, qui fait tout, qui conduit tout. Mais je suis là. Au cas où, je suis là. Jusque vendredi. S'il y a quelque chose, vous voyez, le pasteur, lui, il y a tous les responsables de l'église, les mamans, les papas, les diacres, les diaconesses sont là. Si vous avez besoin d'un service, vous appelez le pasteur, lui, comme ça, il va essayer de canaliser les personnes habilitées si jamais il y a besoin. Voilà pourquoi je demande à l'ancien de se lever, et moi aussi,
que l'Église puisse prier pour nous. Ce n'est pas du tourisme, nous allons visiter les 16 églises d'Apocalypse. Il y aura aussi d'autres pasteurs, c'est un voyage de groupe. Nous serons, je crois, 25. Je demande à l'Église de pouvoir prier pour nous, que Dieu soit notre départ et notre arrivée. Si vous pouvez prier pour nous. Tu as dit que tout le monde te fera votre pied, je vous donne en possession. Je te dis merci parce que tu nous as déjà précédé. Tu as déjà précédé tes ans, Seigneur. Que nous protéger de la tu seras notre départ et notre arrivée. Au nom de Jésus. Amen. 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 Et comme disait l'ancien, pour ceux qui sont venus en retard, le vendredi, la servante de Dieu, le pasteur de Assaïl a été décédé de l'église Mangembo à la Courneuve. Elle est restée 2 semaines dans le coma. Le médecin, depuis son admission à l'hôpital, elle a été déclarée mort clinique. Ce n'est pas faute de prier. Nous avons prié, vous avez prié, les églises ont prié, tout le monde a prié. Mais le oui et le non de Dieu sont toujours les meilleures réponses. Amen. J'aimerais attirer l'attention de l'Église. Vous savez, j'ai été chaque fois à l'hôpital pour des prières pour la servante de Dieu. Nous avons vu des tensions dans la famille. Arrivé à un certain moment, les gens ne croient plus. Les gens se posent la question pour dire, mais elle priait, elle était pasteur, mais pourquoi elle est morte? C'est parce que des fois, quand nous prêchons, bien aimé, nous prêchons une partie de l'évangile et nous gardons une partie croyant que nous faisons du bien aux fidèles. Laisse-moi dire à l'église que tu pries ou que tu ne pries pas, que tu sois un simple fidèle ou que tu sois pasteur, nous mourrons tous. J'ai déjà prêché, il y a un temps aussi pour perdre. Nous sommes des hommes et nous sommes sur la terre des hommes. Bien aimé, la maladie viendra, les souffrances viendront. Mais une seule chose, ceux qui persévèrent, ceux qui espèrent, verront la gloire de Dieu. La Bible nous dit qu'il y a la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Mais aussi longtemps que nous sommes tous sur la terre des hommes, nous passerons, s'il pleut, bien aimé, nous serons mouillés. Dieu fait pleuvoir pour les justes et pour les méchants. J'ai déjà vu à plusieurs fois les gens dire, ah, c'est un pasteur. Si Dieu existe vraiment, pourquoi cette souffrance? Dieu existe, que tu le veuilles ou pas. Ce n'est pas ton problème qui va annuler l'existence de Dieu. Ce n'est pas ta souffrance qui fera que Dieu ne soit pas Dieu, il est Dieu. Ce n'est pas la mort de ton père ou de ton cousin qui fera descendre Dieu de son trône. Il restera Dieu parce qu'il est Dieu. Lui qui était Dieu n'a pas aménagé son fils Jésus-Christ et il est mort, il a été enterré. Alléluia. Voilà pourquoi je voulais te dire cet après-midi que l'évangile que nous prêchons nous dit qu'un jour nous mourrons. Voilà pourquoi nous devons nous préparer. Nous devons venir à l'église. Nous devons nous mettre à genoux pour prier. Nous devons faire du bien parce que le lendemain ne nous appartient pas. Si nous vivons toujours au présent. Préparons-nous bien aimés dans le Seigneur. La mort viendra comme un voleur. L'heure, ni le jour, ni l'heure, ni les secondes, personne ne le saura. Seul Dieu le sait. Voilà pourquoi il nous appartient de nous préparer. Chaque jour est une occasion pour nous préparer.
Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons partager un passage pour ceux qui étaient là le jeudi. J'ai voulu prêcher un autre message. Toute la nuit, j'étais là, j'ai prié, j'étais là, je suis réveillé très tôt matin pour préparer le message que j'avais depuis le dimanche quand l'ancien prêchait, Dieu m'avait donné un message. J'ai dit, il faut que je rentre encore dans la profondeur de ces messages. Je ne vais pas donner ce message parce qu'il est tellement profond, il faut que je rentre dans la profondeur. Aujourd'hui, nous allons faire un partage. Et je vais faire participer l'église. Ceux qui étaient là le jeudi, mes amis de jeudi connaissent bien. Je n'aime pas aussi m'éparpiller dans l'éducation. Ceux qui sont venus aujourd'hui vont aussi profiter. Et Tony et Nathalie aussi, nous avons fait ce partage le samedi dernier avec vous. Et le samedi jeudi, nous l'avons fait avec ceux qui étaient à l'intercession. Et aujourd'hui, nous voulons le faire avec toute l'église. L'enseigne va nous lire dans Jean 5, du premier verset au verset 9. Jean 5. Est-ce que nous sommes prêts? Amen. Qui n'a pas sa Bible? Vous êtes dans sa famille. Jean 5, verset 5. On a pris le Bible, on avait 100 Bibles, on a tout distribué, donc on va aller chercher les autres. Jean 5, 1 à 9. Je lis au nom de Jésus. Marie, c'est ta Bible. C'est ta Bible. De la maison de la Bible devant de tous les jours. On n'a pas de Bible. Charge de Bible, oh là, on a Amen. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 5, partant du verset 1er au verset 9. Je lis au nom de Jésus. Amen. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Verset 3. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Verset 9. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, à Jérusalem, il y avait une piscine. Et autour de cette piscine, il y avait 5 portiques. Dans l'ancien temps, il y avait des portiques comme ça, en forme de voûte. Et les gens baignaient dans cette piscine. Mais la Bible ne nous donne pas plus d'informations pour nous dire est-ce que cette piscine était une piscine simplement pour se baigner. Mais ici, on nous dit que autour de cette piscine, il y avait quoi? Un grand nombre d'hommes et de femmes qui étaient malades. Un grand nombre. Je vais faire participer toute l'église dans cette prédication. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, donc hommes, femmes, enfants, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau.
Alléluia. Les aveugles, les paralytiques, tout ce qui était dans le programme de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu est sur moi, car il m'a oint pour guérir les malades, les boiteux, les paralytiques, les aveugles, pour les recouvrements de vie des aveugles. Ils étaient tous là. Mais simplement, Jésus n'était pas encore autour de cette piscine. Aujourd'hui aussi à l'église, l'église aussi peut représenter la piscine de Bethesda, où il y a un grand nombre. Chacun de nous est venu avec son problème. Il y a peut-être d'autres qui ont des dettes. Il y a peut-être d'autres qui sont malades. Qui est malade ce matin? Qui ce matin ne se sent pas bien? Alléluia. Chacun de nous a un problème. Ah, ma soeur a dit qu'elle ne se sentait pas bien. Alléluia. Chacun de nous a un problème. Il y a d'autres qui ont des soucis dans leur couple. Il y a d'autres qui ont des soucis. Je ne sais pas moi quoi. Si je pose la question, qui a une dette? Alléluia. Si je pose la question, qui a une dette? Tout à l'heure, j'ai posé la question, qui ne se sent pas bien? Ma soeur a levé la main. Mais si je pose la question, qui a une dette? Si nous sommes sincères, si les frères vont descendre la croix ici, alléluia, je dis à tout le monde de sauter la croix, personne ne va sauter. Parce que je suis sûr que 98% nous avons des dettes. Alléluia. Ah, je n'ai pas de dettes. 99%, on est découvert ici, là. C'est Dieu le voit. Moi, j'avais découvert la semaine passée, et heureusement, il y a un peu d'argent qui est descendu, découvert le canal. Donc, je peux les voir à moi. Mais, on a toujours un souci quelque part dans notre vie. Alléluia. Amen. Si nous venons à l'église, nous quittons la maison, nous venons ici, c'est parce que on veut simplement adorer, mais c'est parce qu'il y a un souci dans notre vie. Nous venons vers celui qui se révèle comme étant la solution. Qui peut dire Amen. Amen. Autour de la piscine, il y avait un grand nombre. Et la Bible nous dit qui attendait le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps. J'aime bien dire dans le Seigneur. On ne sait pas. Je dis toujours, quand on lit la Bible, il faut toujours rentrer dans les phrases. Parce que la Bible ne nous donne pas toutes les informations. Si moi je prêche ce passage, le pasteur lui va prêcher ce passage à sa façon, l'ancien à sa façon, parce que chacun de nous rentre entre les phrases à sa manière. Ce même passage, je peux le prêcher pour la guérison, ce même passage, je peux le prêcher, et je ne sais pas moi, pour dans une fête, chacun de nous. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il a dit aux apôtres de rester pas seulement au bord, mais allons encore là où il y a la profondeur. C'est quand tu vas dans la profondeur de la parole de Dieu, c'est là où il y a les révélations, c'est là où il y a des révélations. Donc la parole de Dieu a plusieurs dimensions. Voilà pourquoi quand on lit la Bible, nous devons toujours rentrer entre les. Ne lisons pas les Bibles seulement sur les livres, on dit Alléluia. Mais essayons d'imaginer, si tu étais là, si tu étais le Seigneur, qu'est-ce que tu allais faire? Si tu étais l'homme qui était malade autour de la piscine de Bethesda, essaie de prendre toutes les positions pour essayer d'imaginer. Quand tu prêches la parole, ne reste pas seulement cantonné sur une position, mais essaie de prendre toute la largeur de la parole pour voir quelle a été l'intention, les intentions de ceux qui étaient autour de la piscine. Quand tu viens à l'église, bien aimé, chacun de nous a une intention dans son cœur. Ils étaient tous là avec leur vie et qui attendait le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps. Mais comme on n'a pas d'information, de temps en temps, c'était quoi? Est-ce que l'ange descendait 2 fois par jour? Est-ce que l'ange descendait 1 fois par mois? Mais l'ange descendait de temps en temps. Alléluia. Alléluia. Même dans l'église, bien aimé, quand Dieu visite les gens, Dieu ne dit pas que demain il va visiter. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons toujours nous préparer. Parce que le jour où Dieu te rencontrera, ce n'est pas écrit. Alléluia. Tu viens comme ça, j'étais venu ce matin dans cette église-là, on m'a amené. Mais tu as dit, Dieu te rencontre.
Ah, je t'ai venu à l'église parce qu'il y a une fille qui me plaît. Mais tu arrives, Dieu te rencontre. Parce que Dieu nous rencontre et de temps en temps, Dieu agit. Dans notre vie, Dieu aujourd'hui peut visiter le frère d'Odile. Demain, maman Thérèse. Après demain, la sœur Brigitte. Maman m'a dit, bien aimé, Dieu nous visite de son propre chef. Il n'a pas besoin d'un conseiller. Pour dire qu'aujourd'hui, c'est pourquoi moi je dis toujours, c'est bien, quand nous faisons des campagnes d'évangélisation, quand on dit aux gens, venez, il y a un pasteur là-bas, vous venez si vous avez un problème. Quand il prie, bien aimé, Dieu n'a pas besoin d'un conseiller. On vient dans une campagne pour écouter la parole. Et le reste, c'est Dieu qui agit. Alléluia. Ne prenons pas la place de Dieu. Appelons aux gens la foi. Ah, bon, il y en a pas tout. Venez avec les gens. C'est parce que là, c'est une pose de main. Il y a beaucoup de chèques comme ça. Les gens ne viennent plus pour suivre Dieu, mais les gens viennent parce qu'on a parlé de ce pasteur. Mais Dieu aussi, des fois, nous met dans la confusion. Et des fois, le premier jour, il n'y a rien. Le deuxième jour, il n'y a rien. Peut-être le dernier jour, après que les gens se sont dit, mais on nous avait dit que c'est pasteur, c'est un poste de main. Mais les derniers jours, ceux qui sont persévérants, ceux qui ne sont pas venus pour ces pasteurs, et ceux qui sont restés jusqu'à la fin, parce que c'est la parole qui les a écoutés. Alléluia. Ces gens étaient là autour de la piscine de Bethesda. Ils avaient la foi. La Bible nous dit, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Il y a une piscine. Il y a un grand nombre de gens. Et on nous dit que l'ange descendait de temps en temps. On ne dit pas combien. On ne dit pas la fréquence. Est-ce que c'était 2 fois par jour? Bon, imagine, nous tous.